Salut à tous. Aujourd'hui, dans la science des jeux, on va se mettre un coup de blues commun. Tout le monde vieillit, même les héros de jeux vidéo. Mais comment ça marche le vieillissement? Peut-on le ralentir ou peut-on l'accélérer comme Solid Snake? On va voir ça tout de suite. Vieillir n'est pas quelque chose de facile, et ce pour personne, et il en va de même pour les figures du jeu vidéo. Si l'association vieillesse-sagesse est souvent de mise dans la narration vidéoludique, il n'y a qu'à voir le nombre de vieux sages donneurs de quêtes ou gardiens d'un savoir oublié qui parsèment les univers fictifs, la mise en relief de ce que représente la prise d'âge pour les protagonistes est relativement absente. En mauvais élève, on peut citer Assassin's Creed 2 et ses suites, ou bien que l'on suit un Ezio de ses 17 ans à ses 60 ans, le bougre possède exactement la même souplesse de mouvement, la même capacité martiale et une réflexion toujours pertinente. Ce n'est bien sûr pas le seul jeu à bafouer aussi vertement les lois de la nature du vieillissement, mais ce genre d'artifice propage une vision excessivement biaisée de ce que peut être l'arrivée dans l'âge mûr. Le jeu vidéo n'est bien sûr pas le seul dans ce genre de procédé. La vision hollywoodienne des gens d'âge mûr, on va dire entre 50 et 65 ans, est celle d'une personne aux capacités physiques quasi intactes, mais au savoir plus étendu et donc souvent plus rusé que ses cadets. Pourtant, le jeu vidéo possède quelque chose d'essentiel que le cinéma n'a pas, pour nous faire ressentir le poids de l'âge, et c'est le gameplay. L'interaction avec le joueur fait autant passer un message que la narration elle-même. Manipuler Ezio à ses 17 ou à ses 60 ans ne change rien. L'habillage graphique d'un jeune homme à capuche ou d'un vieil homme à capuche ne fait pas évoluer notre perception de la vieillesse de ce personnage, et donc sa fin inéluctable comme tout être humain. Heureusement, il y a des jeux où le héros est vieillissant, et sa baisse de capacité est autant marquée à l'écran que ressentie à la manette. L'exemple le plus parlant est celui de Solid Snake, lors du 4e opus de sa série Metal Gear, qui est en réalité le dernier de la série, mais sur le plan chronologique. On retrouve alors un Snake âgé théoriquement de 40 ans, mais qui pour des raisons dues à la complexité du scénario a subi un vieillissement accéléré, et du coup physiquement on se retrouve face à un homme d'une 60aine d'années, qui logiquement aura plus de mal à se déplacer. Régulièrement, et pour contrer les effets du vieillissement accéléré, il faudra s'injecter des stimulants, sans quoi Snake sera incapable de faire quoi que ce soit de bien. Ce genre d'ajout démontre bien la faiblesse physique de notre personnage. L'inactivité en jeu laissera apparaître des petites attitudes très révélatrices, avec Snake se tapotant le dos ou toussant. Le scénario est d'ailleurs entrecoupé de scènes faisant état de son état physique et de sa mort imminente. En effet, la mort inéluctable de Snake est posée dès le début du jeu. Plus on vieillit, plus on a de chance de voir sa fin approcher. On pourrait aussi parler de The Graveyard, un pur walking simulator, où une vieille femme se promène dans un cimetière. Elle est seule, une canne à la main, et marche avec difficulté. On l'accompagne le long du cimetière. Bah oui, c'est subtil, graveyard en anglais ça veut dire cimetière. Donc on l'accompagne jusqu'à l'église au fond, afin qu'elle puisse s'asseoir et se reposer sur un banc. On sent ici tout le poids de la vieillesse ultime, celle qui mène à la mort. Mais le jeu vidéo peut aussi nous parler de vieillesse, et évoquer la transmission comme c'est le cas dans le dernier God of War. On est face alors à un Kratos grisonnant qui a perdu une partie de sa force. En effet, on le quitte alors qu'il défonçait tout le land, avec une proportion de dantesque typique de la série, et on le retrouve en train de galérer contre un petit mec, tout quasi divin soit-il. Et bien que la transmission du savoir acquis ne soit pas l'objectif de Kratos au début du jeu, il le devient tant le personnage peut palper sa fin approcher. On l'a vu, le jeu vidéo a la possibilité de nous faire transmettre ce que la vieillesse peut représenter pour nous autres pauvres humains mortels. Déjà, définissons quelques termes. Le vieillissement correspond à l'ensemble des processus physiologiques ou psychologiques qui modifient la structure et les fonctions de l'organisme à partir de l'âge mûr. L'OMS retient le critère d'âge de 65 ans et plus. Si on prend un peu de recul sur les espèces et qu'on regarde la longévité maximale, eh bien, elle varie fortement d'une espèce à l'autre, allant d'1 mois pour la mouche drosophile, à 3,5 ans pour le rat et jusqu'à 300 ans pour les tortues. Pour l'espèce humaine, le record de longévité avéré est de 122 ans pour Jeanne Calment. Et non, le vieux chinois de 256 ans n'a rien révélé du tout, puisque cette histoire a été montée de toutes pièces. 122 ans, c'est déjà beaucoup. Franchement, je trouve ça déjà pas mal. Tous les mécanismes responsables du vieillissement ne sont pas élucidés. Les progrès de la recherche permettent cependant d'appréhender certains facteurs intervenant dans ce processus. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le vieillissement est un phénomène complexe et multifactoriel. L'un des principaux mécanismes connus du vieillissement résulte de la formation, au cours du métabolisme, d'oxydants, dont les radicaux libres.
Ces derniers sont des molécules qui ont un électron non appareillé sur leur couche externe et qui réagissent donc très fortement avec d'autres molécules pour se stabiliser et former de nouveaux radicaux libres. Ce processus d'oxydation peut endommager n'importe quelle partie de la cellule, comme les mitochondries, qui sont le cœur du métabolisme, ou l'ADN, qui sont le cœur de l'information génétique. Face à cette menace, l'organisme produit une quantité massive d'antioxydants, censés stabiliser les radicaux libres. Un autre processus important est la réaction de glycosylation. Les molécules de glucose présentes dans l'organisme peuvent se combiner à différentes protéines, modifiant ainsi leur structure. Cette modification va changer leur fonction, et on estime que ce genre de mécanisme pourrait être en jeu dans la maladie d'Alzheimer. Là encore, le corps a prévu ses défenses. Certaines défenses cellulaires semblent être spécialisées dans la destruction de ces protéines endommagées. Il est à noter que ces deux mécanismes agissent ensemble. Les radicaux libres accélèrent la glycosylation, et la glycosylation pourrait engendrer des radicaux libres. On l'a vu tout à l'heure, mais toutes les espèces n'ont pas la même espérance de vie. Plusieurs travaux ont mis en évidence les relations étroites entre certains facteurs génétiques et le vieillissement. La manipulation de certains gènes a pu allonger la longévité chez le ver Caenorhabditis habitis elegans et chez la mouche drosophile. Même si on n'a pas pu les manipuler chez les humains, on a pu observer via des jumeaux qu'un terrain génétique particulier est lié à une plus grande longévité. Certaines altérations des gènes pourraient intervenir dans le vieillissement. La fréquence de ces altérations et des anomalies de sa réparation augmente de façon importante avec l'âge. En gros, plus tu avances dans l'âge et moins tu vieillis bien. Ces anomalies pourraient être induites par des facteurs extérieurs, comme l'exposition aux radiations, ou à des facteurs inhérents, comme la division cellulaire. Loin de moi l'idée de faire une liste complète des symptômes qu'accompagne la vieillesse, mais on peut en citer quelques-uns, parce que le vieillissement s'accompagne d'une diminution des capacités fonctionnelles de l'organisme. Vieillir en bonne santé n'est pas un euphémisme. Cette altération n'est visible que dans les situations d'effort ou de stress ou de maladie aiguë, toutes les situations finalement où l'organisme puise dans ses réserves, qui sont fatalement réduites. De même, plusieurs systèmes de régulation de paramètres physiologiques s'avèrent moins efficaces chez la personne âgée. Pour passer un bon moment, n'hésitez pas à vieillir. C'est vraiment génial. La composition corporelle de l'organisme se modifie au cours du vieillissement. Ce dernier s'accompagne à poids constant d'une réduction de la masse maigre, en particulier des muscles, et une augmentation proportionnelle de la masse grasse, et en particulier viscérale. Évidemment, les modifications neuropathologiques et neurobiologiques, comme diminution du nombre de neurones corticaux, la raréfaction de la substance blanche et la diminution de certains neurotransmetteurs intercérébraux. Les fonctions motrices et sensitives cérébrales sont peu modifiées par le vieillissement. En revanche, le vieillissement du système nerveux central se traduit par une augmentation des temps de réaction et par une réduction modérée des performances mémorielles, concernant entre autres l'acquisition de nouvelles informations. Les poumons et la cage thoracique sont de moins en moins souples vis-à-vis de la compression. Et la réduction du volume des muscles respiratoires explique que les personnes âgées ont moins de souffle. Le vieillissement du muscle squelettique se traduit au plan histologique par une diminution de la densité des fibres musculaires, au plan anatomique par une réduction de la masse musculaire et au plan fonctionnel par une diminution de la force musculaire. Le vieillissement cutané est caractérisé par une modification du tissu élastique et l'épaississement fibreux du derme. Ces modifications sont plus prononcées sur les zones découvertes et exposées aux rayons UV. Et c'est là où on peut dire que tu ressembles vraiment à un pruneau d'Agen. Pruneau d'Agen, ça vous va bien. La peau de la personne âgée prend un aspect plus pâle, marqué par des rides et des ridules. La vitesse de croissance des cheveux et des ongles diminue avec l'âge. La réduction du nombre de mélanocytes contribue au grisement des cheveux. En gros, si on résume un peu tout ça, t'as moins de muscles et plus de gras dans le bide, un système immunitaire moins performant, un cerveau moins dense et donc plus sensible aux maladies et pour apprendre de nouvelles choses. Ça, c'est la galère. L'essoufflement est permanent. Moins de muscles, c'est aussi plus de galère pour ton squelette. Du coup, t'es plus sensible aux fractures. Si t'as pas fait gaffe au soleil, t'as plus ou moins de chances de devenir un albinos tout ridé. Mais tous les vieux ne galèrent pas autant. Alors par quoi on pourrait l'expliquer ? De base, et si la vie est cool avec toi, tes différents organes vont assurer à ton organisme une fonction satisfaisante jusqu'à un âge avancé. Mais il peut y avoir une rupture dans le bon déroulé des mécanismes, par la venue de facteurs déstabilisants, comme la maladie, les chocs psychologiques, les agressions, la modification brutale de l'environnement. Ce phénomène est alors amplifié lorsque les capacités d'adaptation du sujet sont dépassées. Plus tu avances dans l'âge, plus ton équilibre est fragile, et une agression même minime peut suffire à te défoncer. Comme pour tout, il y a des stratégies pour ralentir le vieillissement et inversement pour l'accélérer, comme pour Snake. Même si le vieillissement, en tant que conséquence du temps qui passe, est un phénomène obligatoire et inéluctable. Toutefois, plusieurs travaux de recherche ont montré qu'il était possible d'influencer le vieillissement ou la longévité par des facteurs expérimentaux, si bien que les stratégies capables de ralentir le vieillissement sont envisageables.
Pour se maintenir en forme, il est capital de préserver notre équilibre d'adaptabilité, dont on a parlé tout à l'heure. En entraînant, voire en améliorant le capital de base intellectuelle, physique et relationnelle, en prévenant les maladies qui peuvent l'être, grippe, maladies cardiovasculaires et tout ce qu'on pourra s'éviter via des trucs super cool comme les vaccins. La restriction diététique semble être une partie de la solution aussi, surtout quand on regarde le régime alimentaire des villages où il y a le plus de centenaires. En prévenant les troubles qui sont susceptibles d'entraîner les problèmes en cascade, on peut aussi citer la lutte contre le stress oxydatif des radicaux libres et l'inhibition de la glycosylation dont on a parlé tout à l'heure. Et pour finir, le transfert de gènes codants pour des facteurs de croissance du système nerveux, qui a permis pour le rat de limiter certains déficits cognitifs liés à la vieillesse, voire de les faire régresser. Chaque décennie a vu l'amélioration très sensible de l'équilibre de base des septuagénaires, des octogénaires, puis des nonagénaires. Actuellement, les centenaires ne sont plus des cas d'exception. Qui aurait pu imaginer qu'au début de la conquête spatiale, qu'en 98, un homme de 77 ans effectuerait un séjour dans l'espace? Comme quoi, prenez soin de vous et des autres et on vivra tous bien. Pas comme Snake, quoi. Si la vidéo t'a plu, je t'invite sincèrement à la partager, à mettre un pouce vers le haut et à commenter. C'est a priori comme ça que tu peux m'aider à faire grandir la chaîne. Si le cœur t'en dit, j'ai une page Utip sur laquelle tu peux me soutenir gratuitement en regardant une petite pub. Mais rien ne t'oblige. En attendant, je retourne jouer et je vous dis à la prochaine. Ciao!